Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jeudi dernier, j'étais au cinéma en soirée avec Brian pour aller voir le film Until Dawn, ou au Québec, Until Dawn, La mort sans fin. Avant de commencer, je veux juste donner un mini shout-out à quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram. Hier soir, on mange film, on est le 26, et je vais aller rechercher le message et le nom exactement parce que je n'ai pas mémorisé le nom. C'est une personne qui m'a envoyé des concepts de miniatures basés sur ce que j'avais fait, mais upgradé, si je peux dire, par intelligence artificielle via GPT. Autant j'aime le résultat que ça donne, autant merci à toi, garde Clément Clovis. C'est une idée géniale, j'aime le résultat, mais faut que je vous demande avant votre avis parce que l'idée d'avoir des miniatures qui sont après ça convertis vers l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui, je pense, est sensible pour beaucoup de monde, moi y compris. J'aime faire du dessin et toutes ces affaires-là, donc utiliser de l'IA pour carrément avoir un résultat qui, autant fabuleux soit-il, je pense que c'est assez controversé pour beaucoup. Et je veux avoir votre avis. Est-ce que je devrais essayer d'avoir des miniatures similaires à ce qu'il m'a envoyé, ou je devrais m'en tenir à ce que je fais? Personnellement, je suis tenté de m'en tenir à ce que je fais parce que je suis zéro à l'aise d'utiliser des trucs comme ChatGPT. J'ai jamais utilisé ça. Regarde la figurine Starter Pack, c'est Brian qui me l'a fait parce que j'ai aucune idée comment utiliser ces affaires-là. Et autant justement les résultats de miniatures sont écœurants, autant c'est le fait que ce soit des conversions IA qui me turn off pas mal. Je voulais juste parler de ça vite comme ça. Mais bref, là, parlons du film Until Dawn. Mr. Flamingo, Flamingo, Mr. Flamingo, tout le monde connaît Flamingo, Flamingo, Mr. Flamingo, go. Le film est réalisé par David F. Sandberg et se déroule dans le même univers que le jeu. Mais ce n'est pas une adaptation pure et simple parce que le réalisateur lui-même disait que pour lui, adapter un jeu comme Until Dawn, qui est littéralement un film d'horreur interactif, c'est pas un truc qui serait agréablement à regarder, je pense, en film parce que un des trucs qui fait le charme du jeu, c'est les décisions qui impactent le récit et qui survit. Donc l'idée d'aller encore plus en détail dans la mythologie, c'est ce qui l'attirait beaucoup, et je suis d'accord. Après avoir vu le film et lu des critiques, il y en a qui disent que c'est une bonne adaptation qui rentre dans la mythologie justement, et d'autres qui disent que c'est une des pires adaptations de jeux vidéo de l'année. Honnêtement, je suis pas d'accord. Parce qu'autant le film est basé sur le jeu, et la mythologie derrière ces personnages-là et l'univers, autant le fait justement qu'on ait de quoi qui est différent en termes d'histoire, c'est pour moi le meilleur attrait du film. Et en plus de ça, tu as le retour de Peter Stormare qui jouait ici Dr. Hill et qui reprend le rôle d'une façon quand même, je pense, vraiment intéressante dans ce film-ci. Je suis vraiment pas d'accord sur l'idée que ça serait un film vraiment mauvais en termes d'adaptation. Personnellement, je pense que le film est excellent. Le concept des time loops a tellement été fait que juste le fait que ce time loop-ci, à chaque fois que les personnages reviennent, c'est un monstre différent, un danger différent à chaque nuit, donne un vent de fraîcheur à ce concept. Donc c'est beaucoup moins prévisible parce que autant le personnage dans le time loop va s'adapter dans un concept parce que c'est la même affaire à chaque fois, autant là les personnages eux-mêmes n'arrivent pas à s'adapter parce qu'ils savent justement que c'est une menace différente à chaque fois. Et c'est là la beauté du truc. Et que chaque méchant dans le film est quand même une très bonne allusion à ce qu'il y a dans le jeu. Tu as la mention du Wendigo, le tueur clown. De toutes ces parcelles-là d'easter egg non seulement, mais en plus de ça, parce que c'est unique, pareil dans son genre, personnellement selon moi. La façon qu'il ramène les personnages de Alan Hill et l'acteur vont davantage dans la mythologie avec par exemple l'asile qu'on voyait dans le premier. Il y a tellement à apprécier, même si l'histoire en tant que telle du film, je veux dire des jeunes dans une place abandonnée, c'est générique, mais la façon qu'ils ont réussi à amener plusieurs twists dans l'histoire avec l'univers d'Until Dawn, le personnage d'Alan Hill, les time loops où à chaque fois c'est un monstre, une créature différente, ça amène tellement une variété que personnellement, autant l'histoire peut être un concept générique comme ici, autant l'exécution fait pour moi ce qui pense, selon moi, le succès de ce film. Parce qu'on s'entend, si c'était la même histoire
mais que le docteur, c'est pas Alan Hill, qu'il n'y ait pas la mythologie derrière, je pense que ça sera encore plus difficile à comprendre. Il y a tellement à prendre en compte, selon moi, par rapport au film, par rapport à ce que les gens derrière le film ont fait avec l'histoire. Puis oui, je le redis, le concept de jeunes dans une place abandonnée, pris au piège, c'est générique. Un time loop, encore plus. Mais le fait que tout a été mis ensemble avec, aussi je dois le dire, des effets majoritairement pratiques, avec le moins de CGI possible, c'était génial. Il y a tellement de films d'horreur maintenant où ils vont utiliser le plus de CGI possible, mais là, le film a beaucoup d'effets pratiques, ce qui rend qui donne encore plus de charme au film et aux scènes de gore. Justement, que j'ai la mythologie qui est davantage explorée et les intérêts du personnage de Hill derrière tout ça et les personnages là, qui sont là pour une raison bien précise. Le personnage principal du film, Clover, recherche sa grande sœur Mel qui a disparu il y a 1 an. Donc, tu sais, derrière tout ça, tu as l'histoire d'une personne qui recherche un membre de sa famille. Ça aussi, dans l'horreur, habituellement, c'est assez générique. Mais de la façon que le tout est amené avec un groupe d'amis qui, je pense, ont des fois un caractère stéréotypé un petit peu, mais qui réussissent pareil à être amenés d'une façon quand même relativement différente de ce que je me serais attendu. Parce que par rapport au jeu, les personnages du jeu, il y en a beaucoup plus dans le jeu que j'ai trouvé des personnages tellement basiques du style genre le gars populaire ou la fille populaire avec une mentalité de chaudron. Autant là ici, ces personnages-là me semblaient déjà moins chiants et plus attachants dans l'ensemble. Est-ce que ça veut dire que ces personnages-là sous pression vont pas devenir un peu plus des enculés? Pas du tout. Il y en a un en particulier que sous la pression, je trouvais qu'il devenait un peu plus un chien sale. Mais n'empêche justement que j'ai trouvé ces personnages-là beaucoup moins génériques que dans le jeu par rapport à certains. Et ça aide grandement dans un film comme ça. Et il y a tellement d'ambiance sombre justement qui est exactement ce que je m'attendais vu le jeu. Surtout de la partie où que tu dois pas bouger la manette quand les personnages doivent se cacher pour pas être repérés. Il y a un moment littéralement comme ça où ce que je me dis... On croirait à une scène sortie du jeu où le personnage bouge pas. Elle a une lampe qu'elle couvre un peu pour pas que la créature dans le background. La voix, elle bouge vraiment pas. Puis je me dis, si c'était une scène du jeu, je sais exactement quel genre de scène ça serait. J'ai adoré le déroulement de l'histoire et l'intrigue. Personnellement, autant le concept général est basic, autant toute l'exécution rend la chose tellement plus le fun à regarder. Fait que pour moi, globalement, regarde, c'est un 7 sur 10. Fait que ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique du film Until Dawn. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?